Bonjour à tous, c'est Alex pour la chaîne Pixel Perfect, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ce qu'est le focus stacking. Alors le focus stacking, ça veut dire tout simplement empilement de mise au point. C'est une technique qui est particulièrement utilisée en macrophotographie, mais on peut ici l'utiliser en paysage. Donc nous on va plutôt s'attacher à un exemple macrophotographie. Alors en macrophotographie, il faut savoir qu'on est sur des profondeurs de champ, donc des zones de netteté extrêmement courtes. Ça peut être intéressant dans certains cas, dans d'autres cas, ben, on aimerait avoir l'insecte ou l'objet qu'on prend en macro, on aimerait l'avoir dans sa globalité. Donc ici, on voit que ben, voilà, avec un appareil photo dont le diaphragme serait déjà à f22 ou f32, ben, on ne réussirait pas à avoir plus que la tête de l'abeille en zone nette, sauf qu'on aimerait avoir la globalité de son corps. Donc ce qu'il faut faire, ben, c'est tout simplement en fait prendre plusieurs photos avec des zones de netteté différentes et ensuite on va les assembler donc sur Photoshop. Donc ici on voit que on garde notre photo 1 donc comme on l'a vu sur le schéma précédent, mais on va prendre une photo numéro 2, une photo numéro 3 et une photo numéro 4. Comme pour l'exemple des panoramas les 2 dernières semaines, il est important pour chaque photo ici de recouper un peu de l'image précédente. Quand on a fait les panoramas, on a vu qu'il était très important de recouper la photo précédente au niveau de la composition, de la scène. Ici en focus stacking, ce qu'il est important de faire, c'est de recouper la photo précédente en termes de zone de netteté. Donc là, c'est ce qu'on voit, puisque la photo 2, ben, elle empiète un petit peu sur la zone de netteté de photo 1. La zone de netteté de la photo 3, ben, elle empiète un peu sur la 2, etc., etc. Donc moi, en ce qui me concerne, alors on verra pas l'exemple avec une abeille, on le verra avec une pièce de monnaie. J'utilise ce dispositif, en fait, donc qui est un Sony A7 première génération, donc plein format. Une bague d'adaptation donc en monture Sony de ce côté et Nikon de l'autre côté. Deux bagues à longe. Alors après vous n'êtes pas forcément obligé d'en utiliser deux, hein. Vous pouvez en utiliser deux, trois ou une seule. Et ensuite donc un objectif quel qu'il soit. Ici en l'occurrence c'était un 28 mm. Donc pour voir un petit peu comment ça se présente, voilà en fait la séquence de photos que j'ai réalisée donc avec une pièce de monnaie. On voit que la zone de netteté est extrêmement faible. Et on voit que plus plus j'avance en fait, puisque je déplace mon appareil photo vers le sujet, donc vers la pièce de monnaie, plus j'avance, plus on voit que la zone de netteté avance progressivement, donc du premier plan vers le dernier plan de la scène, c'est-à-dire de la pièce. Voilà, donc en fait, globalement, individuellement, j'ai une petite partie de la pièce qui est nette. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement bah, de fusionner le tout bah, pour qu'on ait toutes les zones de netteté assemblées. Donc pour ça, eh ben on passe tout simplement dans Photoshop. On fait Fichier, on fait Script, on fait Chargement des fichiers dans une pile. On va rechercher toutes nos photos. On fait OK. Donc là, il va les charger. On fait tenter d'aligner automatiquement les images sources. Ça, c'est extrêmement important parce que moi, en l'occurrence, j'avais pas de trépied ou plutôt, j'avais pas ce qu'on appelle de rail micrométrique qui vous permet de parfaitement rester dans l'axe de votre sujet. Moi, je l'avais pas, donc j'ai poussé mon appareil photo à la main en essayant d'éviter les micro-décalages du mieux que je peux, mais bon, ça marche pas forcément. Et cette case, en fait, elle permet vraiment de corriger ça, de corriger ces tout petits déplacements que vous avez fait, de façon à faciliter en fait le process et surtout à ce qu'on ait une photo parfaitement nette à la fin. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer l'assemblage et on se retrouve tout de suite après. Donc ça y est, Photoshop a chargé toutes les images dans la zone des calques.
Et donc on voit que il y a des zones blanches en fait parce qu'il y a eu des petits décalages. Donc voilà, il y a un peu de perte de matière. Tout autant, on est plutôt bien. Alors, chose importante qu'on n'a pas évoquée, mais si vous vous rapprochez comme moi de votre sujet, il faut faire en sorte que le sujet ne remplisse pas tout le cadre en fait de votre image. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va se rapprocher, il va prendre une place plus importante. Si on le voit ici en fait sur la première photo, si on enlève en fait et qu'on passe sur la dernière, on voit en fait que sur la dernière, j'étais beaucoup plus rapproché et que la pièce prend une zone de l'image un petit peu plus importante. Donc ici, on va tout repasser en visible. Voilà. Ensuite, le process, il est très simple. On sélectionne toutes les photos. Ici, je sélectionne ma première photo. J'appuie sur Shift, je sélectionne la dernière. On fait édition. On fait fusion automatique des calques. Et on fait ici, non pas panorama, mais on fait empiler les images avec ton et couleur continue. Je lance. Le processus est assez long, donc je vous reprends une fois que c'est terminé. Donc voilà, maintenant l'assemblage est terminé. On voit que désormais on a une pièce qui est complètement nette dans son intégralité. Ce qui montre que notre travail a été efficace. Donc voilà, en fait il a simplement combiné à chaque fois les petites parcelles, les petites portions nettes de la pièce et il a assemblé le tout. D'ailleurs on le voit en fait sur les masques ici que vous avez. On voit qu'à chaque fois il y a une petite partie blanche qui se décale et cette partie blanche c'est la zone de netteté, c'est ce qu'il a gardé, la zone de netteté de la pièce de chaque photo. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est tout simplement en fait vous connaissez la pratique. Ici on a tout sélectionné, on fait CTRL Maj Alt et E pour avoir un seul calque. On va rogner un peu, ça, voilà, hop, voilà, et après vous pouvez faire le process habituel, donc de conversion en objet dynamique et puis application du filtre Camera Raw pour vos retouches. Donc là après c'était simplement pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ici ce qu'on peut voir. En zoomant, on voit quand même que la qualité est assez sympa. Donc bon, la qualité d'image vient d'autres objectifs, mais l'assemblage en tout cas peut donner des résultats intéressants. On voit vraiment tous les petits détails, toutes les aspérités de la pièce. Ici on voit qu'elle est un petit peu marquée, ici on peut voir les petites rainures. C'est assez intéressant. Ma pièce était posée sur mon portefeuille, on peut voir toutes les aspérités aussi, les marques du cuir. Et ici c'était un livre, donc on peut voir quasiment compter les pages une par une. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A très bientôt!